Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'instant génie civil. Dans cette vidéo, je vous présente deux choses. Ces deux idées qui sont largement répandues chez beaucoup de professionnels du génie civil. J'ai envie de parler de presque 50 à 60%. C'est des idées tellement répandues qu'aujourd'hui, elles sont considérées comme des normes, mais pourtant elles sont fausses. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que la deuxième idée est très surprenante. Moi, c'est Erio Dogmo et sur cette chaîne, je te parle de génie civil, je te parle de construction. Si c'est une thématique qui t'intéresse, tu t'abonnes et tu partages. Et si vous souhaitez nous associer à vos projets, aussi bien en phase d'étude qu'en phase de réalisation, vous pouvez nous contacter inbox. Pour comprendre le sujet, il faut savoir que c'est un sujet qui avait été abordé dans une vidéo que j'avais faite il y a de cela près de 2 ans. On va écouter juste 30 secondes de la vidéo et puis on revient. Je vais le redire une bonne fois pour toutes, pour que tout le monde comprenne. Si vos techniciens réalisent vos poutres de 40 à 6 filants, ainsi, c'est-à-dire avec des filants intermédiaires à mi-portée, eh bien, ces filants intermédiaires ne servent à rien. Autant mieux réaliser votre poutre avec 4 filants. Donc, ici, on est en train de jeter un tiers des aciers dans le béton. Alors, il faut savoir que après cette vidéo, il y a eu beaucoup de commentaires sur lesquels je souhaiterais revenir pour apporter quelques précisions. Le premier, c'est celui-ci, c'est que c'est faux, ces aciers servent à apporter les nervures. Donc, avant de répondre à ce commentaire, je souhaite revenir sur d'autres qui ont dit que il y a les armatures de peau. Les armatures de peau, nous sommes tous d'accord qu'on en a besoin sur des poutres à partir d'une certaine hauteur. Et là, je parle bien des poutres de 40-50. Et qui sont pour moi les poutres qu'on rencontre le plus dans notre environnement. Si je traverse la ville de Yaoundé de bout en bout et que je rencontre 100 chantiers, je suis sûr qu'au moins j'ai envie de dire 80% des poutres auront moins de 50, sinon 50-60 maximum. Donc, le débat sur les armatures de peau, c'est autre chose. Ce n'est pas des armatures de peau. Ensuite, il y en a qui ont parlé de la torsion. C'est vrai, il y a la torsion, mais j'ai envie de dire que pour moi, la torsion, c'est un peu comme essayer d'apprendre la soustraction à quelqu'un qui ne sait pas encore faire l'addition. Donc, la base en termes de sollicitation pour une poutre, c'est la flexion. Donc, selon moi, quelqu'un qui dit c'est faux, ces aciers portent les nervures, on n'a même pas besoin de commencer à lui expliquer que la torsion existe parce que même le B à bas de la flexion, c'est pas encore clair. Donc là, on a les nervures avec les aciers des nervures qui rentrent dans la poutre. Donc, selon ce qu'il dit, pour que ces aciers portent les nervures, il faut remonter les deux aciers vers là, jusqu'au niveau des aciers qui rentrent dans la poutre pour pouvoir tenir. Donc, pour comprendre simplement pourquoi est-ce que c'est faux, bien que ce soit très répandu, il faut tout simplement regarder ceci. Cette image. Peu importe comment on sollicite une poutre en flexion. Cette poutre, elle a été chargée au-dessus avec le maximum de charge. Les premières fissures qui vont annoncer la rupture de la poutre vont apparaître par le bas. C'est donc la raison pour laquelle je dis que cette affirmation est fausse. Parce que la poutre soit chargée au-dessus comme ici, ou alors qu'elle reçoit les charges des nervures à mi-hauteur, la rupture va toujours venir par la partie inférieure de la poutre pour une poutre soumise à la flexion. Donc, c'est pour ça que le B.A.B.A. du béton armé veut que les aciers soient placés dans la zone tendue de la poutre pour être plus susceptible de résister à tous ces efforts de traction. Donc, la deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que ici on parle des types de sollicitation. Maintenant, pour savoir à quel type de sollicitation une poutre est soumise, rapprochez-vous des professionnels qui feront des calculs et qui vont mettre en application toutes les normes pour pouvoir vous garantir un bâtiment qui respecte ces normes et avec un meilleur rapport qualité-prix. Donc, si ce type de contenu vous intéresse, merci de vous abonner et de partager. À très bientôt pour une nouvelle vidéo de l'instant génie civil.